L'heure est grave. La nouvelle sortie de Ibrahim Maïga sur Alassane Drama Ouattara et son gouvernement actuellement s'est gâté. Regardons la vidéo. Les gens qui continuent à se faire prendre dans le piège de l'ennemi. L'ennemi est sournois, fourbe. D'abord, il y a des individus qui fuient pour aller se cacher dans les couches d'Emmanuel Macron ou bien, je ne sais pas, de Brigitte, ou bien, je ne sais pas c'est quoi, Trogné, et qui, depuis là-bas, essayent de monter les Burkinabés les uns contre les autres. Certains vont se réfugier dans la couche de Draman, et depuis là-bas, essayent de manipuler les gens. Nous avons averti à plusieurs reprises ici. On vous a dit de faire une analyse simple pour comprendre que ces gens-là, ils ne sont pas en train de lutter contre le pouvoir du président Traoré. Ils ne sont pas en train de lutter contre la révolution. Ils sont en train de lutter contre notre peuple et son armée. Et ils sortent pour vous dire, non, en fait, nous on n'est pas contre l'armée, nous voilà. Je vais vous dire une chose simple. Partagez au maximum. Continuez le partage s'il vous plaît. Je vais vous détailler des choses qui vont vous montrer que ces gens-là ont toujours travaillé contre notre armée. D'abord, à l'arrivée du président Ibrahim Traoré, quand le recrutement massif des VDP avait été lancé, ces mêmes farfelus s'étaient insurgés contre le fait qu'on arme les Burkinabés pour qu'ils défendent leur village. Mais qui va défendre nos villages à notre place? Quand il y a eu la guerre civile ici aux États-Unis, qui a combattu? C'était des Américains. Il n'y a pas de civils ou de militaires. Quand la France était en pleine Deuxième Guerre mondiale, pourquoi elle a mobilisé tout son peuple? Quand l'Angleterre était sous les bombes allemandes, pourquoi les Anglais ont mobilisé leur peuple? Pourquoi? Pour défendre la terre. Donc quand c'est notre tour, les gens estiment que non, nous ne devrons pas le faire. Mais ça fait rire. Ça, c'est juste une parenthèse. Au-delà de ça, ce sont les mêmes qui, quand le président a lancé l'initiative de la contribution à l'effort de paix, qui se sont levés à gauche et à droite pour vous dire non, il ne faut pas contribuer, machin, machin, machin. Aujourd'hui, nous avons des équipements de tout genre qu'on ne pouvait pas se permettre, dont on ne pouvait même pas rêver. Est-ce que nous, Burkinabés, depuis le début de la guerre, si nous on savait qu'il y avait des outils performants comme les drones que notre pays pouvait acquérir là, et que c'était seulement les ressources qui manquaient, est-ce que notre peuple allait hésiter? Mais c'était même la vision qui manquait. De même que la stratégie. Combien de vies auraient pu être sauvées si la vision était là? Si cette dynamique avait été enclenchée dès le départ, on n'allait même pas en arriver là. C'est quand les gens ont fini de pourrir le pays, quand les gens ont fini de détruire tout ce qu'ils pouvaient détruire, que des jeunes ont pris leurs responsabilités pour dire non, on ne peut pas continuer dans ça. Il faut que nous freinons ça, il faut que ce peuple-là puisse avoir droit au bonheur. Le combat, c'est le nôtre. Et je vous ai dit encore, pour d'autres raisons, ces gens-là, ils ne sont pas contre IB, ils ne sont pas contre la révolution, ils sont contre le peuple du Burkina Faso et son armée. Quand, par exemple, des FDS partent au combat et qu'ils reviennent victorieux ou vivants, ce sont les mêmes personnes qui ressortent pour vous dire que non, en fait, il n'y a jamais eu de victoire. En fait, ce sont des civils qui sont allés tuer. Les gens qui sont capables de tuer des civils, est-ce qu'ils vont risquer leur vie, laisser leur famille derrière eux, pour prendre de la nourriture pour aller donner à d'autres civils, dans d'autres coins de notre pays, avec tous les risques que ça comporte? Ça, c'est un manque de respect à notre armée. C'est un manque de respect au sacrifice de tous ceux qui ont donné leur vie pour protéger les populations civiles de notre pays. Et quand malheureusement nos hommes tombent, ce sont les mêmes farfelus qui reviennent vous dire, vous voyez, les gens sont en train de tomber, les gens sont en train de quoi. Mais c'est vous-même vous dites aux gens de ne pas combattre. C'est vous-même vous dites dans vos communications aux gens de fuir. Mais si quelqu'un, on t'envoie sur une ligne de front, quelqu'un te conseille de fuir, c'est que cette personne-là, c'est ton premier ennemi. Tu penses que l'ennemi va avoir pitié de toi?
l'ennemi ne va jamais avoir pitié de toi. Heureusement que notre armée regorge de braves hommes courageux, ainsi que les rangs de nos VDP. Ça regorge aussi d'hommes courageux, valeureux, qui savent ce que c'est que la patrie, qui savent pourquoi ils sont droit au bonheur. Le combat, c'est le nôtre. Et je vous ai dit encore, pour d'autres raisons, ces gens-là, ils ne sont pas contre IB, ils ne sont pas contre la révolution, ils sont contre le peuple du Burkina Faso et son armée. Quand, par exemple, des FDS partent au combat et qu'ils reviennent victorieux ou vivants, ce sont les mêmes personnes qui ressortent pour vous dire que non, en fait, il n'y a jamais eu de victoire, en fait, ce sont des civils qui sont allés tuer. Des gens qui sont capables de tuer des civils. Est-ce qu'ils vont risquer leur vie, laisser leur famille derrière eux, pour prendre de la nourriture pour aller donner à d'autres civils, dans d'autres coins de notre pays, avec tous les risques que ça comporte? Ça, c'est un manque de respect à notre armée. C'est un manque de respect au sacrifice de tous ceux qui ont donné leur vie pour protéger les populations civiles de notre pays. Et quand malheureusement nos hommes tombent, ce sont les mêmes farfelus qui reviennent vous dire, vous voyez, les gens sont en train de tomber, les gens sont en train de quoi. Mais c'est vous-même vous dites aux gens de ne pas combattre. C'est vous-même vous dites dans vos communications aux gens de fuir. Mais si quelqu'un, on t'envoie sur une ligne de front, quelqu'un te conseille de fuir, c'est que cette personne-là, c'est ton premier ennemi. Tu penses que l'ennemi va avoir pitié de toi? L'ennemi ne va jamais avoir pitié de toi. Heureusement que notre armée regorge de braves hommes courageux, ainsi que les rangs de nos VDP. Ça regorge aussi d'hommes courageux, valeureux, qui savent ce que c'est que la patrie, qui savent pourquoi ils sont en train de se battre. Donc ce sont ces petits lâches-là qui essaient de surfer sur des choses qu'ils ne maîtrisent même pas, en utilisant des rhétoriques dont eux-mêmes ignorent la signification, pour essayer de décourager notre peuple. Mais en temps de guerre, là, je l'ai répété à maintes reprises, il n'y a pas de neutralité, il n'y a que des camps. Soit tu es pour la patrie, soit tu es contre la patrie. Et d'autres éléments qui viennent corroborer tout. Ces gens sont allés jusqu'à comploter. Vous avez écouté l'affaire Kinda, le témoignage. Partagez au maximum pour le rappel à notre peuple, c'est très important. Dans l'affaire Kinda, ces mêmes individus-là s'étaient levés pour collaborer avec des terroristes afin d'attaquer nos institutions. Parce que pour eux, ce n'est pas normal qu'un capitaine soit à la tête de notre pays. Ces mêmes personnes, au tout début, dans les premières heures de l'arrivée du président Ibrahim Traoré, ont essayé d'utiliser des arguments ethniques. Après, c'était des arguments religieux. Après ces arguments religieux, qu'est-ce qu'ils ont essayé d'utiliser? Ils ont essayé d'avancer comme argument son grade. Pourquoi? Parce que c'est la dynamique qui ne les plaît pas. D'autres parmi eux sont beaucoup plus cons et disent clairement que non, la place des militaires au front, c'est les civils qui doivent être devant. Le peuple du Burkina Faso. Vous le savez mieux que quiconque. C'est sous un régime civil que tout a commencé. C'est sous un régime civil qu'on a affamé des gendarmes. C'est sous un régime civil que les terroristes ont reçu des sacs d'argent, des mallettes d'argent pour juste permettre à des politiciens d'organiser des élections et continuer à danser, à se foutre de notre peuple. Ce n'est pas sous un régime civil. Aujourd'hui, nous sommes face à une situation qui demande beaucoup de rigueur. Il n'y a pas plus rigoureux que nos braves FDS, ceux qui ont pris en main la destinée de notre pays. Nous avons averti à plusieurs reprises. À chaque fois quand ces gens aboient comme ça, c'est parce qu'ils sont à la quête de nouveaux moutons de sacrifice. Je l'ai dit à plusieurs reprises ici. Mais il y a toujours des gens qui sont cons pour continuer à tomber dans leurs pièges. Ils sont à la quête de nouveaux moutons de sacrifice. Des gens qu'ils vont monter à travers une manipulation. Et pendant qu'eux seront là en train de faire la communication pour les groupes terroristes, en oubliant de vous dire et de vous rappeler que non, peuple du Burkina, nous sommes un peuple paisible. Un peuple qui a toujours vécu en harmonie avec tout le monde. Un peuple qui n'a pas commencé cette guerre. Ce sont des lâches, des traîtres qui ont fait le choix de prendre les armes contre notre nation, et des dirigeants de l'époque n'ont pas été suffisamment responsables pour endiguer le phénomène dès le début. Non, ils ne peuvent jamais vous dire ça. Parce qu'ils ne reprochent rien du tout aux terroristes.
Tout ce qu'ils ont comme reproche à apporter, c'est à notre armée et à nos dirigeants par ricochet. Parce que je vous l'ai dit, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour trouver des voies et moyens pour effriter notre système de défense. Pour essayer de décourager ceux qui laissent leur famille pour aller défendre cette patrie. Mais vous devez vous souvenir d'une chose que j'ai toujours répétée. Absolument personne ne se battra à notre place. Personne. Personne ne va avoir pitié de nous. Nous avons eu la preuve. La France avait sa base militaire à Ouagadougou. Quand des terroristes tuaient des Burkinabés. Même lors de l'attaque d'Inata. Quand des gendarmes burkinabés étaient tombés. Mais la France avait sa base. Qu'est-ce qu'elle a pu faire? Absolument rien du tout. Aucune nation du monde ne viendra à notre secours de façon désintéressée. Le fils d'aucun pays ne va venir mourir pour nos terres. Personne ne le verra. C'est à nous de nous battre pour nos terres. C'est à nous d'être à la hauteur de l'histoire. Et c'est à nous de ne pas nous laisser avoir. Vous savez, la guerre, là, et ce n'est pas seulement les armées, c'est aussi la communication. C'est aussi la communication. Il faut que nous comprenions une chose et qu'on se rappelle à chaque fois que quelqu'un veut nous décourager de certains faits. D'abord, premièrement, nous étions tranquillement dans nos villages, hameaux et villes, sans aucun problème avec quelqu'un, quand des gens ont pris les armes pour venir nous attaquer. Et à ce niveau même, les enfants perdus de la République, quand nous on essaye de poser la question sur qui donne des armes aux gens qui nous endeuillent, ce sont les mêmes qui sortent pour vous dire non, en fait, c'est l'armée burkinabé même qui donne les armes parce que pour eux, les militaires fuiraient pour laisser les armes. C'est ce qu'ils disaient. Mais les mêmes personnes qui disent ça là, oublient quelque chose de très important. Si c'était des armes que les terroristes arrivent à récupérer dans nos casernes, les premières attaques là, ils les ont perpétrées avec quoi? Des bâtons? Il faut qu'on réfléchisse, qu'on se pose la question. C'est juste une façon de couvrir ceux qui sont en permanence en train de continuer à les armer et à les financer contre notre peuple. Et ces gens-là ne cachent pas leur position. Parce qu'ils les présentent comme quoi? Comme si c'était des gens qui réussissaient l'extraordinaire, des exploits contre notre peuple. Des gens qui s'asseyent chez eux, qui cherchent à unir, par exemple le cas de la France qui cherche à unir l'Europe, pour soi-disant travailler à aider les Européens à être indépendants, qui travaillent chez nous pour essayer de dire que non, il y a des groins dans des casernes, il y a des quoi. Combien de fois ils ont pondu ce genre d'articles? En espérant utiliser des gens qu'ils vont manipuler pour pouvoir susciter des divisions dans nos rangs, au sein de notre propre peuple. Ils ne savent pas que notre armée n'est pas constituée d'étrangers, c'est constitué de fils et de filles de ce pays. Ce sont des gens qui viennent de nous, nos propres familles. Mais si quelqu'un, malgré la tension commune, malgré la situation commune que nous avons traversée et que nous continuons de traverser ensemble, fait le choix d'écouter l'ennemi, mais ça c'est son choix. Et nous, on a averti à plusieurs reprises, on a dit aux gens, évitez ça. Parce que ce peuple-là a décidé d'emprunter un chemin. Celui qui veut des élections, il n'a qu'à se mettre dans le rang. Ensemble, on va se battre pour libérer notre pays. Après, on va organiser les élections. Comme Macron l'a dit concernant le cas de l'Ukraine, qu'à la place de l'Ukraine, il ne faut pas s'amuser à organiser des élections parce qu'une partie de leur territoire, ils ont perdu une partie de leur territoire, ils perdent des gens, ils sont en guerre, ils ont dû déclarer la mobilisation en général, tout. Mais quand tu es africain, même tu entends ça là. Et que tu vois que c'est ce même Macron qui reçoit chez lui des farfelus qui disent être contre notre pouvoir et qui leur donnent tous les honneurs, alors que dans le fond, ils sont contre notre pays, sous le prétexte qu'il n'y a pas d'élection parce que ce régime actuel dit qu'il faut finir avec le terrorisme avant de penser à autre chose. Parce que c'est la survie de notre peuple qui prime. Qu'est-ce qui vient avant la survie de notre peuple? Tu te réclames fonctionnaire. Tu vas être fonctionnaire de quoi si tu n'as pas de pays? Tu te réclames commerçant. Tu vas être commerçant de quoi si tu n'as pas de pays? Ces gens-là, ils sont en train de comploter contre notre peuple. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas essayé pour nous diviser? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas essayé même pour décourager notre peuple? Mais c'est Dieu qui les a laissés. Ils ont inventé toutes sortes de mensonges. Ça n'a jamais prospéré. Et malheureusement, il y a eu des idiots qui ont continué à tomber dans leurs pièges. Ils sont toujours pour ceux qui tombent dans leurs pièges, mais ils sont contre ceux qui refusent de faire comme eux. Vous avez vu, ils s'attaquent automatiquement à tous ceux qui sont encore vivants et qui continuent de se battre pour ce pays et qui sont en liberté parce qu'ils n'ont jamais été dans un complot.
Mais ils sont systématiquement pour tous ceux qui ont comploté contre notre pays. Malgré les audios qui sont là, des gens même comme les Bamouni et autres qui ont ouvertement comploté pour organiser des embuscades contre nos FDS et nos VDP, afin de susciter une soi-disant révolte. Des gens comme Damiba, qui tout récemment, les audios ont été publiés ici, ont comploté pour assassiner des Burkinabés afin d'atteindre l'objectif de la reprise du contrôle du destin de notre pays. Pas pour le bien des Burkinabés, non, pour remettre le Burkina à la France. Mais nous ne sommes pas des Français. La preuve en est que quand tu es Burkinabé, tu vas aller en France, tu as besoin forcément d'un visa. C'est parce que ce n'est pas chez nous. Si c'est chez toi, tu n'aurais jamais besoin de visa. Mais pourquoi est-ce que nous, on va sacrifier le bonheur de notre peuple pour d'autres nations, aussi puissantes soient-elles? Notre peuple aussi a le droit de grandir. Notre nation aussi peut prospérer. Nous pouvons faire prospérer notre nation. Mais des gens, en fait, sous-estiment tellement les racines. Ils n'en ont même pas pour certains. Parce qu'ils n'ont même pas compris l'essence même. Ils n'ont même pas compris que cette lutte que nous sommes en train de mener aujourd'hui, c'est la prolongation de la lutte que nos défenseurs ont menée. C'est à cause de ce genre de personnes, de ce genre d'esprit perfide que l'esclavage a pu avoir lieu. Que ce soit l'esclavage arabo-musulman, que ce soit l'esclavage de masse qui a consisté à déporter nos parents dans les plantations étrangères pour nourrir des familles et enrichir des gens. Des gens qui ont utilisé cette richesse pour se développer et laisser un héritage à leurs enfants et qui se moquent aujourd'hui de nous, soit disant que nous sommes sous-développés. Mais il faut qu'on se respecte. Arrivé à un certain niveau, il faut qu'on comprenne une chose, quelles que soient nos appréhensions, quelles que soient nos pensées, quel que soit ce que nous pouvons imaginer de quelqu'un ou d'une situation, il faut au moins avoir l'intelligence d'analyser l'affaire et comprendre que le seul remède pour nous, c'est de nous donner la main, d'accompagner cette dynamique pour pouvoir finir avec ce terrorisme-là. Parce que les gens ont travaillé depuis le début à nous affaiblir. Parce que pendant que les forces de défense et de sécurité, notamment la gendarmerie et les militaires, étaient en train de travailler, avant même le recrutement des VDP, contre ces groupes terroristes-là, des politiciens étaient en train de signer des contrats avec les mêmes groupes terroristes pour les libérer et leur donner de l'argent pour pouvoir organiser des élections. Après la création de ces groupes VDP-là, pendant que les VDP s'associaient à nos FDS pour mener le combat, d'autres traîtres étaient en train de, depuis les rouages du pouvoir, travailler contre notre peuple. Certains même ont créé des organisations pour dire que non, c'est contre la stigmatisation des communautés. Quelle communauté est stigmatisée dans notre pays? Ceux qui sont stigmatisés, ce sont les Burkinabés. C'est le peuple burkinabé. C'est notre brave peuple. La preuve en est que notre peuple est tellement sage que, par exemple, si aujourd'hui il y a une attaque terroriste dans une localité constituée essentiellement de Moussi, et que ceux qui sont venus faire l'attaque, quand ils finissent de faire l'attaque par le Peul, on ne va jamais dire que c'est un village de Moussi qui a été attaqué par des terroristes. Non. On dira juste qu'il y a un village du Burkina Faso qui a été attaqué par des Peuls. Et cette sagesse-là a sauvé notre peuple. Par contre, quand la Côte d'Ivoire a commencé à subir les attaques nettes là, le petit frère de Draman Ouattara qui collabore aujourd'hui avec les mêmes groupes terroristes là, quand tu vois, j'imagine collaboration entre Woubi et terroristes. C'est bizarre, hein? Ça montre vraiment toute la mauvaise foi, que ces gens ne travaillent même pas pour une quelconque religion. Et ça confirme tout ce qu'on dit. Ni aucune ethnie d'ailleurs. Automatiquement, Téné n'est pas sorti pour raconter du n'importe quoi, pour accuser les Peuls du Burkina. Depuis quand est-ce que vous avez vu dans l'espace AES là, un seul dirigeant, un seul ministre, un seul DG, ou un seul haut responsable même sortir accuser un groupe ethnique? Non. Parce que nous savons qu'aucun groupe ethnique n'est responsable de ça. Ce sont des gens égarés, qui n'ont rien compris, qui se sont fait manipuler. Et ce sont eux qui sont en train d'endeuiller leur propre famille. Et notre travail consiste à les amener à comprendre qu'ils sont sur le mauvais chemin. On ne va pas accuser d'ethnie pour ça, on ne va pas accuser une religion pour ça. Non, nous sommes dans le combat permanent pour la survie de notre peuple. Et nous n'allons pas trahir aussi ceux qui ont déjà sacrifié leur vie pour qu'on puisse atteindre cet objectif. Ton pays est en guerre, il est attaqué. On prend l'exemple de l'Iran et les États-Unis. L'Iran et les États-Unis sont en train de s'affronter actuellement. Est-ce que vous allez voir un Iranien sortir à la télévision pour critiquer la réponse des forces de défense et de sécurité de l'Iran? Non, ils vont accuser et toujours attaquer les États-Unis. Est-ce que vous allez voir quelqu'un qui soutient vraiment les États-Unis, qui va sortir pour critiquer
l'approche de l'armée américaine. Non, il va critiquer l'Iran. Si tu aimes ton pays, on n'a pas besoin de t'apprendre ça. Est-ce qu'on a besoin d'apprendre ça à quelqu'un? Même quand on perd des proches, par exemple, il y a des gens, quand je les écoute dans ces conflits, qui disent clairement que même si eux tous ils vont finir, il faut que leur objectif soit atteint. Trump qui vous sort, qui vous dit que, bah, écoute, on a eu des pertes, il y en aura encore, mais il faut que la mission s'achève. Et chez nous, vous allez voir des farfelus qui vont venir s'asseoir parce que, soi-disant, il y a des pertes dans nos rangs, parce qu'il n'y a pas de guerre sans perte, au lieu d'encourager nos armées, de les encourager à rester éveillés, à se battre jusqu'au bout, parce que personne ne va avoir pitié de nous. Et les rappeler l'histoire d'où nous venons. Parce qu'on est venu d'une période récente où, quand ces mêmes armées étaient en bourse, avec des gouvernements soi-disant démocratiquement élus là, les gens nous disaient ici que les hélicoptères ne pouvaient pas intervenir. Non, au lieu de les encourager dans ce sens-là, ce sont des gens qui vont venir plaider. Oh non, nous on a peur pour les familles. Les familles là, ce sont nos familles en fait. Nous on ne va jamais venir vous dire, nous on a perdu telle personne dans telle attaque. Non. Ça c'est ce que l'ennemi cherche. Depuis quand vous avez vu l'ennemi venir communiquer ou planifier pour dire que les drones les a bombardés, les forces spéciales sont intervenues sur eux, ils ont perdu tel nombre de personnes. Ça n'est jamais arrivé. Absolument jamais. D'autres personnes reviennent, ils disent non, en fait, Sourok, vous avez fait pareil. Sourok, on a fait différent. Parce que Sourok, là, nos armées avaient la volonté et combattaient. Pendant que nos gens combattaient, les gens dans l'obscurité libéraient des terroristes et leur donnaient de l'argent. Moi, je vais accepter ça comme. Et ce sont ces mêmes terroristes qui revenaient attaquer encore nos positions. Alors qu'ici, on est dans un contexte tout nouveau où le peuple a accepté, consentir le sacrifice pour aider l'armée à atteindre ses objectifs. Et dans ça, là, les gens vont se lever pour essayer de décourager ceux qui sont censés nous défendre. Ceux qui sont censés sacrifier tout ce qu'ils peuvent sacrifier pour que ce pays-là puisse rester sur pied. Mais c'est ça le Burkina Faso. Nous sommes un peuple intègre. Nous savons d'où nous venons et il faut que je vous le rappelle. Et je vous invite aussi à repartager encore ce message au maximum en vous disant que personne ne viendra se battre à notre place. La politique étrangère, la diplomatie de notre gouvernement, de nos dirigeants, elle incombe exclusivement au chef de l'État et à son entourage. Et nous leur faisons pleinement confiance pour faire tout ce qu'il faut faire pour l'intérêt supérieur de notre nation. Et nous rappelons aux uns aux autres que le terrorisme n'a pas commencé hier, et sa fin là, mais sa fin là, ça dépend de nous, de notre courage, de notre aptitude à affronter ce qui est devant nous, pour que nos enfants et nos futurs petits-enfants puissent vivre en paix. D'autres sont dans un combat différent du nôtre, différent de celui du peuple, différent de celui des veuves et des orphelins. Non. Ils sont dans un combat de pouvoir. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent juste coûte que coûte reprendre en main le contrôle du destin de notre peuple. Pour venir vous parler comme certains présidents voisins qui sont venus dire qu'ils n'ont pas besoin d'armes, que leurs pays n'ont pas besoin de blindés. Non, nous, notre pays en a besoin. Nous avons besoin d'être surarmés. Et nous l'avons compris et nos dirigeants travaillent dans ce sens. Et malgré ça, vous avez vu, le petit frère de Draman est sorti. Où est son fils? Je ne sais pas. Ça, c'est leur problème. Ils peuvent aller se faire mettre. Bon, ils peuvent aller se faire voir chez les Grecs. Mais il est sorti, aller en Turquie pour demander aux Turcs de nous fournir des armes, tout en sachant que nous sommes en guerre. Ça veut dire quoi? Les gens disent, ces mêmes personnes qui nous attaquent là, qui attaquent la dynamique, la révolution actuelle, ce sont ceux qui disent que non, en fait, les hommes au front là, ils n'engrangent pas de victoire parce qu'ils n'ont pas d'armes. C'est ce qu'ils viennent vous dire. Et quand les terroristes, dans leur propagande, viennent exposer des armes, et les mêmes personnes sortent encore pour vous dire, vous voyez toutes les armes que les gens là ont fui laisser, c'est l'État même du Burkina qui arme les terroristes. Mais celui qui dit que ton proche qui est tombé au combat a fui laisser les armes aux mains des terroristes, il a qualifié ton proche qui a sacrifié sa vie là, il l'a qualifié de traître. C'est lui qui va venir encore te dire que non, lui il a tellement mal pour ton proche qu'il veut que vous plairez ensemble. Il faut être con pour suivre cette personne. Il faut être con pour croire en la bonne foi de cette personne. La même personne qui vient vous dire que non, en fait, toutes les armes sont à Ouagadougou pour la sécurité du président, mais ceux qui sont au front n'ont pas d'armes. Ce sont les mêmes qui présentent les armes encore que les terroristes présentent comme étant des choses qu'ils ont réussi à récupérer, des armes qu'ils ont réussi à récupérer sur le terrain. Et encore, il y a des gens qui ne comprennent pas la perfidie. Ils passent leur temps à dire une chose et son contraire.
Des gens qui vous disent que non, ils sont contre IB, mais ils ne sont pas contre les forces de défense et de sécurité. Je l'ai répété à plusieurs reprises. Si nous sommes là, dans un village, et le chef de village nous envoie cultiver aujourd'hui, on finit de cultiver, on rentre à la maison. Quelqu'un d'ailleurs sort, il vient et dit au chef, ah, le champ là a été mal cultivé. C'est contre le chef qu'il est ou bien ce sont les cultivateurs qu'il critique? Analysez. C'est à qui reproche quelque chose? Au chef qui a envoyé les cultivateurs ou bien les cultivateurs qui sont allés cultiver? Tout le combat de ces gens, c'est contre notre armée. Ils ont essayé d'attaquer notre armée physiquement en utilisant quelques officiers déserteurs qui sont rentrés en dissidence et en complicité avec des groupes terroristes et des puissances étrangères contre notre nation. Ça n'a pas fonctionné. Ils ont essayé de porter atteinte à la vie du chef de l'État et à plusieurs dignitaires militaires, notamment le capitaine Passere, Sorgo, Yabre, Sombier et autres, et Souaibou et autres. Ça n'a pas fonctionné. Ils ont essayé de salir les gens, les Pak Mokda et tous ceux qui sont autour du chef de l'État. Ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, ils sont arrivés à un autre niveau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer la zizanie. Parce que dans la psychologie et de certaines personnes qui veulent coûte que coûte dominer d'autres nations, c'est quoi? Quand on essaye de porter atteinte à une dynamique dans un pays et que ça ne fonctionne pas, il faut essayer de créer une fissure à l'intérieur. Bon, vous dites que nos populations souffrent, que les populations ont besoin d'aide, que notre armée doit faire plus, que nos VDP doivent faire plus. Vous dites qu'il y a des morts dans nos rangs. Vous refusez de reconnaître que les terroristes sont des pertes. Ça, c'est pendant que toute notre armée et nos VDP sont ensemble là que vous dites ça. Maintenant, vous souhaitez que notre armée et nos VDP, les gens se subdivisent, ils se rentrent dedans là, pour se fractionner, pour se tirer dessus. Et on sera à quel niveau par rapport aux terroristes pendant ce temps? En fait, ces gens-là, ils pensent qu'ils sont intelligents. Mais ils ne le sont pas. Ils sont juste au service des terroristes. Tout Burkinabé conscient doit le savoir. Personne ne minimise les douleurs de ceux qui ont perdu leurs proches dans cette guerre. Parce qu'il n'y a même pas un Burkinabé sérieux qui n'a pas perdu un proche. Sauf des gens, en tout cas, qui ont été réunis par leur propre famille. Mais les gens ont perdu des proches. Et nous allons toujours avoir des prêtres tant qu'il y aura la guerre. Et nous aurons aussi des victoires. Mais nous allons toujours rester fiers de nos hommes. Parce qu'une nation qui manque d'hommes courageux, prête à mourir pour sa défense, est une nation que personne ne va respecter. Quand les États-Unis et Israël engageaient leurs hommes pour aller attaquer l'Iran, ils savaient qu'il y a, malgré leur puissance, il va y avoir des pertes dans les rangs. Mais ils l'ont accepté. Les Iraniens subissent beaucoup de pertes aujourd'hui. Mais malgré ça, ils continuent de se battre. Est-ce que vous entendez quelqu'un dire non, il faut qu'on baisse les bras? On ne baisse pas les bras en temps de guerre, non. Nous avons une responsabilité, un devoir de mémoire. Un devoir vis-à-vis de ceux qui ont sacrifié leur vie, de leurs femmes, leurs veuves et des orphelins qu'ils ont laissés derrière eux. Ces gens ont cru au combat, ils ont cru en la patrie, ils ont cru au drapeau. Ils ont estimé qu'il faut se battre pour libérer ces pays. C'est pour ça qu'ils ont sacrifié leur vie pour ces pays. Mais ces mêmes farfelus avaient essayé par moment d'utiliser des fausses affaires pour vous dire non, affaires d'argent par-ci, pour susciter en fait la colère et créer la jalousie, pour espérer quelque part diviser les gens. Ça a toujours été le même objectif. Mais notre peuple a compris, parce que notre peuple est mature. Donc, ce que je vais vous dire là, ce que je vais vous dire est que personne, absolument personne ne va avoir pitié de nous. Et toute personne aujourd'hui qui ne remet pas en question le comportement des terroristes, qui ne critique pas la barbarie des terroristes, qui ne critique pas la violence des terroristes contre nos populations, et qui passe le temps à essayer de critiquer nos forces de défense et de sécurité, ainsi que nos VDP, ou qui par moment essaient de surfer sur la douleur des proches de ceux qui sont allés donner leur vie. Cette personne indiscutablement travaille pour les terroristes. Vous n'avez pas besoin de vous poser des questions. Les terroristes, ce n'est pas seulement ceux qui sont en ville. Non, 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 ils ont des relais en ville. Ce sont les mêmes relais qui ont qui ont influencé les politiciens d'hier pour que certains politiciens acceptent de libérer les terroristes et pour pouvoir juste organiser des soi-disant élections. Ce sont les mêmes relais qui ont organisé tout ce qu'il y a eu comme travail psychologique sur nos forces de défense et de sécurité de par le passé. Ce sont les mêmes relais qui sont dans les rangs et des politiciens et autres qui ont travaillé pour empêcher à ce que notre pays, de par le passé, puisse avoir des moyens aériens suffisants pour venir en aide. À chaque fois, ce sont des gens qui disent « Ah, il y a eu une attaque dans tel coin, il n'y a même pas eu d'appui aérien. Vous êtes malade. Est-ce qu'on a besoin de rentrer dans les détails pour vous? Nous ne sommes pas des militaires, mais ceux qui sont au front, ils savent
comment les choses opèrent. Voilà. Et nous avons confiance en la bravoure de nos hommes. Vous n'allez pas effrayer nos hommes. Parce qu'eux, ils veulent que... C'est les mêmes personnes qui disent qu'il n'y a pas eu d'appui aérien là. Qui vous disaient de pas les passer. Que non, les missiles de drones là coûtent cher. Que Wigim, un coûte 75 millions. Mais ceux qui viennent attaquer nos hommes ne viennent pas avec des drones ou des avions, non. C'est de la bravoure de nos hommes que vous doutez. Mais nous, on a foi en nos hommes. Et vous savez, je vais vous le dire. Partagez ce message pour ça, c'est important. Il faut toujours répéter à vos proches qui sont dans l'armée que nous avons confiance en eux, en leur bravoure. Et quand ils vont au front là, c'est sur eux nous comptons pour pouvoir continuer le combat. Ils ne le font pas pour quelqu'un. Ils le font pour leur propre patrie. Parce que aujourd'hui là, tu vas te battre pour ce pays. Tu ne sais pas, peut-être demain c'est ton fils ou ta fille qui va diriger ce pays. Ou bien ton petit-fils ou bien ta petite-fille qui va diriger ce pays. Au-delà de ça, il y a plusieurs choses. Tu ne sais même pas ce que le destin réserve. L'essentiel est que le pays, là, il est à nous tous. C'est un bien commun pour lequel il faut se battre contre le terrorisme, qui est un mal internationalement reconnu comme un mal contre lequel il faut se battre. Et que quelles que soient les circonstances, si nous avons des dirigeants visionnaires comme ceux que nous avons, on doit de continuer à soutenir l'effort de paix, en contribuant autant que nous pouvons. Nous rappeler d'une chose, nous n'avons ni de corporation, ni de corps, ni de quoi que ni de métier, tant que cette guerre n'est pas finie. Parce que c'est parce qu'on a un pays qu'on se targue d'avoir ci, d'avoir ça. Ah, moi j'ai tel investissement, j'ai ci, j'ai ça. Mais c'est parce que tu as un pays. Des gens veulent prendre ton pays. Est-ce qu'il y a un sacrifice qui est de trop? Il n'y a aucun sacrifice qui est de trop pour préserver l'avenir de nos enfants et de nos futurs petits-enfants. Donc, je m'arrête là et partager encore une fois au maximum. Vive le Burkina Faso, honneur au brave peuple du Burkina Faso, honneur au brave peuple de l'AES, vive le Mali, vive le Niger, vive Ibe, vive Tchani, vive Goïta. La patrie ou la mort, nous vaincrons.